Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'astrologie de l'éternité. Nous analysons aujourd'hui la nouvelle lune qui aura lieu donc ce 5 juillet, dans la nuit du 5 au 6 juillet, pour être précis, vers 1 heure du matin, le 6 juillet, pour les gens qui habitent à Paris. La nouvelle lune se trouve en Cancer. Donc, le Soleil et la Lune se trouvent à 14 degrés du Cancer, donc en plein milieu du signe du Cancer. Et on peut trouver d'ailleurs à côté d'eux aussi en Cancer Vénus, qui se trouve un petit peu plus loin, à 22 degrés. Et voilà, alors moi, quand je veux analyser une carte du ciel, je fonctionne de manière intuitive et en même temps de manière presque scientifique. Je regarde la carte et je me laisse imbiber, je me laisse vraiment inspirer par l'image que je vois de la carte et notamment quand je vois des amas planétaires qui se trouvent dans un ou plusieurs signes, eh bien c'est ça qui me reste et c'est là-dessus que je vais vraiment creuser pour mettre une cohérence dans cette image. Alors, je peux vous la partager dès maintenant, d'ailleurs, ce sera pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, eh bien, quand on regarde la carte du ciel de ce 5 et 6 juillet, on peut voir vraiment beaucoup de bleu. Alors ça, c'est bon signe. Quand il y a beaucoup de bleu, le bleu, c'est les sextiles 60 degrés et les trigones 120 degrés. Ce sont des aspects bénéfiques, source d'harmonie, d'équilibre. Tandis que quand vous voyez des lignes rouges, eh bien, ce sont les oppositions ou les carrés. Et là, ça va être plutôt des sources de tension, des sources d'obstacles et de choses à surmonter. Alors là, ce qu'on peut voir pour cette carte du ciel du 5-6 juillet, même si le Soleil et la Lune se trouvent en Cancer et que la Cancer est quand même bien habitée par plusieurs planètes, néanmoins, on voit également des planètes en Taureau et des planètes en Poisson. Et donc, pour moi, il y a vraiment un énorme triangle là, et la pointe de ce triangle, c'est Mars en Taureau. Alors, moi, je trouve que Mars, déjà, c'est une planète personnelle. Donc, en tant que planète personnelle, si vous voulez, elle a vraiment un impact dans nos vies. Donc, elle est très importante. Et là, Mars est toute proche d'Uranus. Donc, on peut considérer ça d'ailleurs comme une conjonction. Mars et Uranus sont en taureau. Ça veut dire que Mars et Uranus vont fonctionner ensemble. Donc, Mars, c'est la planète de l'action, la planète qui va de l'avant, la planète qui avance hein, et rapidement, de la vitesse, etc. C'est aussi la planète de la guerre quand c'est mal aspecté, mais c'est une planète vraiment où les choses ne traînent pas et où on se prend en main. Et Uranus, eh bien, qu'est-ce que c'est que Uranus? Uranus, c'est la planète des grands changements, la planète des coups de théâtre, des coups de foudre, des changements brusques et soudains. Eh bien, c'est Uranus, et là, donc les deux se trouvent ensemble. Donc Mars et Uranus. Bah oui, ça dépote quand même pas mal, sauf que on est quand même que en taureau, hein, on n'est pas dans un signe agressif ou guerrier euh, le, le bélier ou comme le lion, on n'est pas dans un signe de feu, on est dans un signe de terre, donc c'est beaucoup plus calme, plus posé, et en même temps, ce Mars et cet Uranus, ils sont reliés de chaque côté, ils ont des soutiens. C'est-à-dire qu'on voit déjà là Mars qui est soutenu en remontant là sur la gauche par deux planètes qui se trouvent en Poisson et que j'aime particulièrement, comme je vous en ai parlé les autres fois, Saturne et Neptune en Poisson. Et donc, eh bien, qu'est-ce que c'est que Saturne le bienveillant? Quand Saturne est le bienveillant, Saturne aide à donner une durabilité aux choses. Saturne aide à ancrer. Saturne permet de manifester, de mettre en réalité l'action et les activités générées par Mars. Et de l'autre côté, Neptune, eh bien Neptune, c'est le rêve, c'est la contemplation,
le bien-être. Donc, si vous voulez, d'un côté, on voit que Mars et Uranus, le grand changement et la grande activité sont soutenus par des planètes plutôt calmes comme Saturne et Neptune, et surtout qu'elles se trouvent les deux en Poisson. Donc, c'est vraiment des soutiens bienveillants. Et de l'autre côté, on a toute une famille de soutiens bienveillants également qui se trouvent donc en Cancer, le Soleil et la Lune, hein, puisque nous sommes dans une nouvelle Lune. C'est de là, le Soleil et la Lune se trouvent ensemble en plein milieu du signe du Cancer, ainsi que Vénus. Et donc, que ce soit le Cancer ou que ce soit le Poisson, ce sont des deux côtés de ces sextiles autour de Mars et Uranus, des signes d'eau. Et donc, si vous voulez, on a la terre au milieu, on a l'eau de chaque côté. Donc, je vous ai parlé de la bienveillance de Saturne qui met en réalité, qui ancre, qui permet la construction. Neptune qui permet de garder la tête dans le rêve, hein, surtout en poisson. Et là, de l'autre côté, on a donc le Soleil et la Lune, donc les principes masculins et féminins. On a également d'ailleurs Vénus, qui est le deuxième principe féminin, qui est plus le principe de l'amour, mais aussi des valeurs, des relations harmonieuses. Donc, ces trois planètes, Soleil, donc, qui lui représente notre idéal, et la Lune, notre côté émotionnel, notre côté intime, notre côté domestique à la maison, vous voyez. Donc, on a d'un côté trois planètes qui se trouvent en Cancer et qui amènent vraiment le côté aussi féminin, réceptif. Alors déjà, c'est dans le signe du Cancer qui lui-même est le signe de la Lune. Donc la Lune, là, elle est chez elle, hein. Donc on est vraiment dans le domaine de la maison, dans le domaine de l'intimité, de la famille. Et donc également du couple, puisqu'il y a Vénus. Et donc ces trois-là, ils sont complètement bienveillants et complètement reliés avec Mars et Uranus qui se trouvent en Taureau. Voilà, donc pour moi, la chose principale, l'aspect, la configuration principale de cette nouvelle lune, c'est vraiment un bien-être, mais en même temps qui va de l'avant. On est dans le confort, dans le cocooning, mais en même temps, on ne perd pas le nord, hein. Mars en taureau, c'est également, on pense à son argent, donc il peut y avoir des grosses surprises positives au niveau financier. Et de l'autre côté, donc, la famille en cancer, les cancers, c'est pareil, ils aiment bien le confort, le bien-être, voilà, et la maison bien agencée. Et puis, on a Saturne et Neptune, là, qui sont plus dans le ciel, on va dire, hein, avec le poisson, mais qui veillent vraiment à la construction, à la durabilité de cette situation. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on voit d'extrêmement positif dans cette carte du ciel. Et puis, ce qu'on peut remarquer qui peut être plus inquiétant, mais on va voir que finalement, pas tant que ça, c'est cette... j'espère que vous voyez bien le signe... Ah, je vais peut-être remonter la carte. Le signe Pluton qui se trouve donc en Verseau depuis quelques mois, qui est entré en Verseau, qui est opposé en face, d'une part, à Vénus, mais bon, il y a 8 degrés d'orbe, je crois. Et surtout, là, c'est vraiment plus précis, il y a une opposition entre Pluton et Mercure. Donc, Pluton et Mercure sont en opposition, ça veut dire que là, on a quelque chose d'un petit peu plus tendu. Pluton, bah, c'est la planète des métamorphoses, la planète de la transformation, de la mort et de la régénération. Et en face, on a Mercure, la planète du verbe, de l'intelligence, de la, comment dire, de l'intellectualité, des idées, des pensées, voilà. Donc là, on a, voilà, peut-être, en plus.
Mercure se trouve en Lion, donc peut-être on va avoir tendance à vouloir parler un peu trop, à en faire un peu trop au niveau verbal, ou alors à trop bouger, surtout que là on a vu que Mars et Uranus hein, sont très actifs et ils portent à l'activité, à l'action, au déplacement, à la vitesse, au sport, tous les sports un petit peu plus agités, on va dire, qui font plus de bruit. Et donc, on peut croire que cet aspect-là, Pluton, Mercure et Pluton-Vénus, Pluton-Vénus, hein, c'est plutôt vraiment, voilà, c'est que ça va bouger quand même au niveau des relations. Il va y avoir des petites tensions à certains moments, mais comme on va le voir tout de suite, euh, là encore, il y a des sextiles bienveillants qui soutiennent les planètes en question. Donc là, notamment, on voit que Mercure, hein, qui se trouve donc en Lion, est en sextile avec Jupiter, qui se trouve en Gémeaux. Donc le Gémeaux est également, nous donne également beaucoup de mots, de paroles, de verbes, d'échanges verbales. Mais voilà, avec Jupiter qui se trouve donc en sextile à Mercure et au trigone de Pluton, on voit que là, Jupiter va jouer un rôle vraiment d'arbitre, d'harmonisant, et en plus on sait que Jupiter est un signe bénéfique, un signe qui est vraiment traditionnellement un signe de justice, une planète de justice. Et donc là, en Gémeaux, il va s'exprimer dans la justice des mots, dans la justesse aussi des échanges. Et donc, voilà, en étant un petit peu conscient que Jupiter est là pour nous soutenir, eh bien, nous pouvons obtenir vraiment des échanges là entre Mercure et Pluton, les échanges avec les autres, plus constructifs, plus bienveillants et surtout qui vont servir vraiment à quelque chose, qui vont être utiles au moment présent et utiles pour l'avenir, comme on l'a vu avec Saturne. Qui est là, bienveillant avec ce qui se passe en taureau. Bref, on a énormément d'aspects ici. La plupart de ces aspects sont bénéfiques et on a énormément de ressources finalement pour vivre une nouvelle lune euh, vraiment constructive et bienveillante. Donc, comme toute nouvelle lune, nous sommes invités à un nouveau départ, hein. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle de 28 jours qui commence. Et donc là, on est invité à mettre en place, j'ai envie de dire, des chantiers avec Mars et Uranus hein, qui sont très actifs, ou des actions, en tout cas, c'est pas forcément matériel, même si Mars en taureau, ça nous parle quand même de matériel, de monde agricole, de la nature, hein. Donc on est invité vraiment à poser les bases de quelque chose de solide, donc dans le respect de la nature et en même temps dans vraiment une communication profonde et intense, non seulement et en particulier d'abord avec notre famille, avec nos proches, avec nos, nos, nos proches collaborateurs, notre amoureux, etc. Mais en même temps, avec Pluton qui se trouve en Verseau, on est déjà dans les bases d'une communication au niveau social plus bienveillante, plus intime. Et donc, moi, je pense qu'on là-dessus, hein, dans ce cadre, moi, je vous dis que je vous raconte tout le temps que je parle de l'astrologie de l'éternité. Pour moi, dans cette vision, on est en train de là, à partir de cette nouvelle lune, c'est vraiment très criant, très voyant, de poser les bases d'une communication vraiment respectueuse avec les autres, une communication constructive, hein, voilà, on arrête les discours creux qui veulent rien dire et qui nous embobinent et et nous amènent dans le flou. On est là pour utiliser le verbe, utiliser l'action à des fins constructives pour sa famille, pour son confort, pour soi-même, mais aussi
pour la société entière. Et tout ce qu'on est en train de poser là, dans ce début du mois de juillet, c'est des choses qui vont avoir des conséquences dans les années qui viennent. Et donc, c'est important vraiment de s'appliquer à créer dans notre maison, dans notre ville, mais sur la terre entière, vraiment un lieu de vie harmonieux et des échanges entre les gens, que tout le monde soit consulté. Et donc, pour moi, c'est cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ à la fois pour les relations affectives, mais également pour l'environnement, en même temps pour la société. Et vraiment, il y a énormément de planètes là qui sont, en- en- qui sont orchestrées hein, les unes avec les autres. C'est une symphonie des planètes, là, moi, que je vois là. Elles sont toutes reliées afin que les positions qui pourraient sembler négatives, hein, comme cette opposition entre Pluton et Mercure. Ça peut sembler négatif au départ puisque c'est une opposition, mais si vous voulez, on peut transformer ça en quelque chose de positif. Bien, d'abord en étant conscient que c'est un terrain un petit peu miné pour commencer, et ensuite en se demandant comment on va pouvoir utiliser les mots, le verbe, mais également l'action de Mars et d'Uranus pour créer vraiment une nouvelle société harmonieuse et respectueuse de tous. Et c'est pas parce que on, on veut prioriser sa, sa famille, son village, son pays, c'est pas parce qu'on veut donner la priorité à nos proches qu'il faut oublier ceux qui sont plus loin. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Plus on va être capable de mettre l'harmonie, le confort, la bienveillance là où nous nous trouvons, plus on va pouvoir la rayonner, cette harmonie, loin, et on va pouvoir permettre la régénération eh bien de la Terre entière, de la planète, parce que il faut qu'il y ait vraiment des pays qui montrent l'exemple de Mars, hein. L'énergie guerrière doit être au service de l'harmonie avec la nature, par exemple, hein, quelque chose qu'on oublie toujours quand on parle, par exemple, des policiers et tout, on oublie, mais leur nom, normalement, c'est gardien de la paix. Et on est là, Mars, pour moi, c'est le gardien de la paix, quoi. Il n'est pas là pour se battre et abuser de son pouvoir, Mars, ni pour faire la guerre, ni pour faire des abus de tout ordre. Mars, il est là, il faut pas l'oublier, pour garder la paix, pour veiller sur la paix de tous. Et là, c'est vraiment, on veille sur la paix dans la famille, on veille sur, alors vraiment avec le soleil, la lune, Vénus, on voit vraiment le papa, la maman, la petite fille, la petite famille, là. Euh, bon, ils sont. Oui, on doit veiller sur notre petite famille et je pense on est déjà bien avancé sur ce sujet, mais c'est pas parce qu'on veille sur notre petite famille qu'il faut faire du mal autour, qu'il faut critiquer ce qui se passe autour. Il faut construire de plus en plus large. On commence par mettre la paix dans sa famille, dans sa maison, et puis on va petit à petit s'intéresser aux autres dans notre village, dans notre quartier, puis dans notre pays. Voilà, faut vraiment prendre en main notre destin collectif et c'est ce que j'entends vraiment, moi, dans cette opposition Pluton-Mercure qui est entourée d'un tas de sextiles bienveillants et plein d'affection et plein d'amour, hein. Vénus est là, donc le signe du cancer, c'est vraiment le côté voilà, cocooning. C'est pas parce qu'on fait des câlins à sa famille qu'il faut se mettre à casser du sucre sur les gens qui se trouvent dans la ville d'à côté, vous voyez. Donc, l'astrologie de l'éternité, elle est là pour nous guider vers la construction d'un nouveau monde et un nouveau monde dans la vie éternelle. C'est un monde de paix, de respect, d'amour. Et donc, chaque fois que vous regardez une carte
du ciel en astrologie, eh bien, vous devez regarder comment faire pour orienter toutes les énergies qui par elles-mêmes sont neutres. C'est à nous de les orienter vers le côté positif, constructif, respectueux. Et bien sûr, on n'y arrive pas tout le temps, on est tous en chemin et donc c'est pas toujours facile, mais voilà, on doit vraiment travailler dans cette direction. Voilà, je viens de relire mes notes et pour terminer, je pense que je n'ai pas assez appuyé sur l'idée que Mars en taureau, Mars est vraiment dans le signe le plus matériel qui soit. Et donc tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment se rendre compte à quel point on travaille là sur notre confort matériel, sur notre vie physique, sur notre corps physique, sur tout ce qui est... on n'est pas que dans le ciel, hein, même si là on est en train de parler des planètes. Là, Mars en taureau, qui est au centre de cette configuration de la pleine lune, là, qui est en cancer. Voilà, c'est vraiment, OK, la famille, le confort de la famille, et le confort et la richesse même de la famille. Hein. Mars en taureau, c'est l'argent, OK, on pense à son argent pour sa famille, etc. Mais voilà, c'est aussi faire évoluer notre relation avec le monde matériel. La matière, nous ne devons pas la gaspiller. La matière, nous devons l'aimer, nous devons en prendre soin, par exemple. Souvent, les gens, ils achètent, un truc tombe en panne, ils rachètent autre chose, etc. Là, Mars en taureau, il nous dit complètement autre chose. Il nous dit, mais voilà, on prend soin de tout ce qu'on a. Si c'est possible, on essaye de faire réparer ou de réparer soi-même les objets cassés, mais on arrête de surconsommer. Moi, pour moi, Mars en taureau, c'est ça aussi. On arrête de jouer avec l'argent, on arrête de surconsommer et on pose vraiment des actions pour être un soutien de la nature. On est là, nous les humains, pour vraiment gérer la nature et avec vraiment avec respect. Donc arrêter les produits chimiques, les engrais, passer à la permaculture. Hein. Moi, je me mets vraiment là au jardin sérieusement et je me suis rendu compte que je fais de la permaculture depuis toujours. Je la faisais pas sérieusement avant parce que c'était pas ma priorité. Mais voilà, on est toujours dans comment faire pour éloigner les limaces et les escargots sans mettre de produits. Il y a énormément de manières de faire. Hein. Déjà avec le café, avec les coquilles d'œufs, avec les pierres, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de jardinage et de permaculture, mais sachez que Marc Santoro nous invite vraiment à trouver des actions, de mettre en place dans notre vie des actions qui permettent de prendre soin de la nature tout en privilégiant notre confort. Il s'agit pas de, on fait pas de sacrifice ici. Moi, je fais jamais de sacrifice. Je prends tout, je prends tout, mais je prends soin de tout et je prends pas trop. Je prends juste les choses que je suis capable de gérer, les choses que je suis capable de, de materner, j'ai envie de dire. Et voilà. Et donc, c'est Mars en taureau, c'est pas c'est l'abondance, mais c'est pas la surconsommation excessive et gaspilleuse. Hein, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer cette nouvelle lune avec donc votre famille, puisque nous sommes en cancer et en plus, ces signes en cancer se trouvent en maison 4, donc c'est vraiment un moment pour retrouver sa famille, se rapprocher des siens. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc oui, donc il y a beaucoup d'eau, beaucoup de signes d'eau pour se détendre et pour nous rappeler voilà, d'être calme, d'être contemplatif. Le Mars en taureau, c'est pas Mars en bélier, donc on va doucement, on roule pas trop vite, même s'il y a Uranus également en taureau. Voilà, on va utiliser les machines peut-être, mais on fait attention tout en respectant tout ce qu'il y a autour. Et puis on n'oublie pas que tout ce qu'on va mettre en place à cette nouvelle lune, eh bien, ça va avoir des conséquences sur tout le mois avec
un paroxysme, j'ai envie de dire, à la pleine lune, hein, comme à chaque fois pour les pleines lunes, qui va se trouver à nouveau cette pleine lune en Cancer avec enfin non, la lune se trouvera en Capricorne, tandis que le soleil sera à la toute fin du Cancer. Voilà. Donc, bonnes vacances, soyez heureux avec votre famille. Soyez heureux dans la nature et donc faites du sport, hein, Mars en Taureau, on est dans la nature avec l'activité. Faites des travaux si le cœur vous en dit, mais toujours dans le respect de la nature et à bientôt.